Bonjour mes chers élèves, encore une fois, on se rencontre pour une nouvelle leçon de grammaire. Ensemble, on va reconnaître la nature et la fonction d'un mot. Alors, vous voyez cette liste de mots. À votre avis, si vous les cherchez dans le dictionnaire, qu'est-ce que vous allez trouver avant même de trouver le sens? Très bien, oui. Le dictionnaire nous donne la nature du mot. Bravo. Alors, prenons comme exemple le mot chat. Chat, vous le savez, c'est le petit animal domestique que vous connaissez très bien. Mais à votre avis, est-ce que le chat peut être un jour un lion? Bien sûr que non. Est-ce qu'il peut changer sa nature et devenir un cheval? Eh bien, pas du tout. Est-ce qu'il peut changer sa nature et devenir un être humain? Eh bien, non. Et le chat, est-ce qu'il peut un jour devenir une chatte? Eh bien, pas du tout non plus. Donc, le nom ne peut pas changer sa nature. Maintenant, en grammaire, eh bien, le mot chat, en grammaire, c'est un nom, d'accord? Et puisque c'est un nom, il ne peut pas changer sa nature. Il restera toujours un nom, jamais un verbe, jamais un adjectif, jamais un adverbe, ni rien d'autre. Il restera toujours un nom. Cela veut dire que la nature d'un mot ne change jamais. Passons maintenant à la fonction d'un mot. Et quand je dis la fonction d'un mot, ça veut dire son rôle dans la phrase. Prenons comme exemple cette petite voiture. Alors sa nature, c'est une voiture, mais elle peut faire, ou bien elle peut servir à faire autre chose. Elle peut être un taxi, elle peut être une voiture de police, elle peut être aussi une voiture de course, ou bien même une ambulance, mais elle reste toujours une voiture. Elle ne va jamais changer sa nature, mais le rôle qu'elle peut faire peut changer. Donc, en grammaire, je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Le chat mange une souris. On sait très bien que la nature du chat est un nom, mais son rôle, sa fonction dans cette phrase, c'est un sujet. C'est lui qui fait l'action. La phrase suivante. Je caresse le chat. Je vois toujours le mot chat qui est un nom dans la phrase, mais il n'a plus le même rôle. Alors ici, le chat, c'est un complément du verbe. Le troisième exemple, le beau collier du chat. Le beau collier du chat. Je vois toujours le chat qui est un nom. Vous voyez, il ne change pas sa nature, mais ici, son rôle et sa fonction, c'est un complément du nom. Alors, on peut récapituler et dire que la nature d'un mot est toujours la même. Le verbe, c'est toujours un verbe. La préposition est toujours une préposition. Le déterminant, le pronom de conjugaison, l'adverbe et aussi l'adjectif. Donc, ces mots-là, ils ne vont jamais changer de nature. Ils resteront toujours tels qu'ils sont. Mais la fonction peut changer, bien sûr. Alors, la fonction d'un nom. Le rôle du nom peut être dans une phrase un sujet, comme il peut être un complément du nom ou encore un complément du verbe. Donc, son rôle peut changer selon son utilisation et sa place dans une phrase. Alors, je veux bien que vous regardiez attentivement la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre la leçon. Et n'oubliez pas, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Au revoir, à très bientôt.